Salut les vierges et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2020. Voilà, merci beaucoup d'avoir attendu. Voilà, on est un petit peu en bout de chemin avec vous. Voilà, vous êtes le dernier signe pour le mois d'octobre. Donc vous arrivez en tout dernier. Donc écoutez, merci beaucoup de votre patience, merci d'avoir attendu. Et puis merci d'être là. Donc je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup, bienvenue, merci de vous être abonné, merci d'être là. Et un petit coucou aux anciens abonnés, un gros bisou au passage à tous ceux qui sont là depuis déjà plus longtemps. Merci beaucoup de votre fidélité et merci d'être là les amis. Voilà, donc je commence déjà à mélanger un petit peu les cartes. Pour vous les vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. J'espère que tout le monde a la pêche, le moral, la santé. Et que tout le monde va bien pour attaquer cet automne qui arrive. Voilà, l'automne commence à être quand même bien installé progressivement. Donc voilà, on peut tous et toutes le ressentir. Que l'automne arrive, c'est la fin de l'année progressivement qui s'installe pour aller tranquillement vers l'année 2021. Voilà, donc pour les vierges, c'est parti, on y va. Pour octobre 2020, on fait là où vous en êtes dans votre relation sentimentale. Donc là vous en êtes au niveau sentimental, là où en est la relation amoureuse. Alors, où en est la relation amoureuse? On prend la carte qui représente l'état actuel de votre relation sentimentale. Hop. Voilà, on y va, c'est parti les vierges, je vous passe la caméra. Hop. Ensuite, au niveau de vos énergies à vous. Alors, quelles sont vos énergies à vous dans votre vie amoureuse, sentimentale, affective? Oups. Alors, les énergies de la Vierge. Sentimental octobre. Et bon. Hop. Excusez-moi. Je fais un peu tout tomber. Hop, c'est pas grave. Alors, on va en prendre une autre. On prend celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en face de la première? On en a une deuxième. Et on en prend une troisième. On va prendre celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en face de vous pour le ou la partenaire? Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'autre personne? Ouais, on prend ces deux-là. Et on en prend une dernière. Ok, merci. Et on prend la carte de direction. Dans quelle direction va aller la relation? Dans quelle direction va aller la relation? Oups, d'accord. Ok, donc c'est parti pour vous les vierges. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous rappelle aussi simplement que ces guidances ont vocation à vous donner des éclairages sur les énergies en jeu pour la période qui est concernée ici, le mois d'octobre, et pour éclairer un peu l'inconscient, etc. Je veux aussi vous dire que des fois les énergies sont inversées, c'est-à-dire que vous retrouvez davantage dans les énergies de l'autre, et l'autre se retrouve davantage dans les énergies qui sont censées être les vôtres. Vous pouvez tout simplement inverser. Voilà, inverser, non pas carte par carte, quoique des fois ça puisse aussi se refléter,
Mais vraiment, voilà, juste la personne qui est censée être vous, ben, vous êtes ici et l'autre est là, voilà, tout simplement. C'est déjà arrivé, ça ne change absolument rien au tirage. C'est parti. On a la 3 d'eau, la fête. Bon, envie de vous amuser. Vous vous amusez, vous sortez apparemment. Vous vous êtes peut-être rencontrés en soirée, en sortie. Ouais, c'est une carte qui nous parle de fiesta. Donc, c'est les moments où on sort danser, quoi. On sort danser, on sort s'amuser avec des amis ou avec un copain, une copine. Ça peut être du coup une petite copine, un petit copain où vous sortez beaucoup. Comme quelqu'un qu'on voit pour s'amuser, pour aller s'amuser. Voilà. C'est ce qu'on appelle sortir ensemble. Hein. Ouais, tu fais quoi ce soir? On va danser, on se voit pour le cours de salsa, on se voit pour le cours de ce que vous voulez, voilà, ou alors on sort prendre un verre. Voilà, ici il y a la fête, on s'amuse. Il y a beaucoup de joie, de gaieté, d'amusement ici. Hein. C'est vraiment l'idée de sortir pour s'amuser, pour se divertir, pour se distraire, et peut-être de faire une rencontre à ce moment-là, ou alors de contacter les gens, et que la personne que vous contactez, que vous voyez, en ami pour vous amuser, c'est aussi quelqu'un en fait que vous avez dans le cœur, hein, que la personne ne sache pas. En tout cas, apparemment, vous voyez beaucoup pour vous amuser ici là. Alors, vous avez la 5 des arcanes majeures, la vacuité. Vous avez la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Et vous avez la 10 d'eau, l'harmonie. Donc, un tirage très intéressant pour vous les vierges, parce qu'on a 2 10 et on a un numéro 5 des arcanes majeures. Donc, vous êtes quand même dans une phase de transition importante où vous êtes en train de passer des échelons dans votre vie sentimentale. Encore un numéro 5 ici pour l'autre personne, la comparaison, la 5 des nuages. On a eu la douleur, la 9 des nuages. Et on a eu l'achèvement, la 21 des arcanes majeures. Et en carte de direction, on a l'aventure, le valet d'arc-en-ciel. Donc c'est un tirage très intéressant pour vous les vierges. De votre côté, comme je vous disais, la vacuité ici, hein, c'est l'idée qu'on doit aussi franchir un peu ses peurs, on doit vaincre un petit peu l'obscurité fondamentale qui est à l'intérieur de nous, même dans notre vie sentimentale, amoureuse et affective. Rien ne dure, on accepte le caractère éphémère de la vie, le caractère éphémère des choses, et on traverse tout ça. On traverse tout ça, on sait que derrière l'obscurité, il y a la lumière. On sait qu'après la nuit vient le jour, etc. etc. Hein. Donc ici, on franchit une étape et on arrive à vaincre des peurs. Voilà, des peurs assez importantes d'ailleurs. Ça peut être la peur du noir, la peur de la solitude, la peur de n'importe quelle peur qui peut influencer votre vie amoureuse sentimentale, la peur du rejet, la peur... voilà, c'est les peurs un peu fondamentales, viscérales, mais c'est vraiment la capacité à les traverser pour ensuite derrière alchimiser. C'est le fait de les alchimiser en fait. On arrive ici à créer une alchimie avec les peurs que l'on a. Pour réussir à sortir de la lumière de ces parts obscures, de ces parts un petit peu sombres qui sont là. Donc ici, voilà, très, très, très fort quand même. En plus, vous avez après la 10 d'arc-en-ciel. Donc vous voyez, hein, 5, c'est la moitié de 10. Hein. Et ici, vous avez 2 10. Donc vous avez le 10 d'arc-en-ciel et vous avez le 10 d'eau. Vous avez « Nous sommes le monde » et l'harmonie. Donc, vous allez vers une ouverture, hein, vous allez vous relier. Hein. Vous êtes dans une conscientisation hein, de l'importance de vous relier à l'autre, aux autres, autour d'un projet commun, hein, autour de quelque chose qui vous fait vous rassembler. Hein. Ici, c'est la planète Terre, donc c'est une carte qui nous parle pas mal d'écologie. Mais voilà, ça peut être une association, ça peut être voilà, toute forme de rassemblement qui vous fait œuvrer dans une même direction, dans un même but, et qui vous élève, enfin qui vous rend joyeux. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de communion, de communier ensemble joyeusement autour d'un projet. Donc symboliquement, ça peut être plein de choses, ça peut être une famille, ça peut être... voilà, construire quelque chose à plusieurs et on est bien, on est heureux de ça, etc. Hein. Bon.
Donc, vous verrez, hein, vous le placez en fonction de là où ça vous parle, hein. Mais il y a de ça ici, hein, pour vous, hein. Très jolie carte, hein, de Nous sommes le monde, hein. C'est une carte qui nous invite à chanter la vie, à chanter la joie de se retrouver avec les gens que l'on aime, quels qu'ils soient, amis, famille, petits copains, petites copines, enfin, autour de quelque chose qui nous, voilà, qui nous tient à cœur. Donc c'est ça ici qui peut vous aider à traverser l'obscurité qui est présente dans cette carte de la vacuité, qui représente aussi le plein, hein. C'est-à-dire que le plein et le vide sont une seule et même chose. Le blanc et le noir sont une seule et même chose, etc., etc. Vous voyez, bon voilà. C'est vraiment les deux facettes d'une seule et même pièce. Donc un coup on est d'un côté, un coup on est de l'autre, hein, on accepte ça pour tendre vers ben voilà, la capacité quand même de se relier et puis vous êtes porté par l'harmonie. Donc ici, c'est encore un 10. C'est le 10 d'eau. Donc magnifique carte, hein. Ici, c'est vraiment l'idée d'harmoniser le corps et l'esprit. L'idée d'harmoniser ses idées, ses pensées avec ce que l'on fait dans les choses concrètes, matérielles. Si on pense à quelque chose et puis qu'en fait, dans les faits, on fait différemment, ça ne peut pas le faire. Voilà, donc ici, on se met d'accord avec soi-même, hein, et on harmonise, hein, ce qu'on ressent au niveau du cœur, ce à quoi on aspire, ses désirs ici, avec ce que pense notre tête, avec nos pensées. On est cohérent. Voilà, on est à la recherche de l'harmonie corps-esprit pour vous ici, dans la vie amoureuse et sentimentale, hein. Donc vous avez compris un certain nombre de choses. Vous êtes à même de traverser certaines choses aussi, qui ne sont pas forcément faciles, parce que vous avez envie de construire une famille. Vous avez envie de ça. Donc du coup, vous êtes prêt à traverser le noir presque pour aller puiser dans le fond de ça ce que vous voulez vraiment. Parce que vous voulez une famille harmonieuse, vous voulez un foyer harmonieux, vous voulez vous sentir bien avec la personne que vous aimez, avec qui vous allez construire quelque chose. Donc vous avez compris ça. Donc vous harmonisez vos chakras ici, hein, pour être vraiment alignés en harmonie, pour vraiment créer le meilleur foyer que vous pourriez espérer vivre. Donc c'est bien, c'est beau, hein, c'est un super beau tirage pour vous, hein, c'est vraiment ça ici, hein. Voilà, donc vous voyez les dauphins, hein, ce sont eux qui relient, hein, le chakra du cœur avec le chakra du troisième œil, et les dauphins sont très joueurs, ils sont télépathes, etc. Donc il y a toute la connexion à l'intuition, au ressenti, au cœur, ce que veut mon cœur, ce que chante mon cœur, et puis ben voilà, ma raison, ce que me dicte ma tête, mon esprit, et je me relie à mon intuition. Voilà. Des très belles énergies d'eau, des très belles énergies de fluidité, de paix, de calme, de tranquillité, de sérénité, voilà. Vous allez essayer d'aller vers un foyer joyeux, plaisant, où tout le monde s'aime un peu, vous voyez, c'est vraiment la famille dont tout le monde rêve ici, hein. Nous sommes le monde, voilà quoi, dans l'harmonie, c'est créer le monde que je souhaite vivre dans l'harmonie, l'amour, la paix, la joie, la bonne humeur dans mon foyer, quoi. Même si pour ça, il y a certaines choses à traverser. Voilà un peu de votre côté les vierges, donc très joli tirage. De l'autre, c'est tout à fait différent. On est sur des énergies d'air beaucoup. On commence par la 5 d'air, des nuages. La comparaison, donc c'est quelqu'un ici qui peut avoir eu tendance à se dévaloriser, qui aurait préféré être plus comme ci ou plus comme ça. C'est une carte dans laquelle le roseau n'a qu'une envie, c'est celle d'être un arbre. Il se dit que l'arbre, il est mieux, il est plus costaud, il est plus solide, il est plus fort. Vous voyez, donc il n'est pas bien dans sa peau. Et puis l'arbre, exactement pareil, il se dit qu'il voudrait être un roseau. Il se dit que le roseau, il est plus souple, il est plus fin. Vous voyez, il est flexible. Bon bref, on n'est jamais content de ce qu'on est, de ce qu'on a. On s'est dévalorisé, on se dit qu'on aurait dû être plus comme ci ou plus comme ça pour se faire davantage aimer, pour davantage plaire, pour être davantage bien dans sa peau. Bon, donc attention ici, parce qu'il y a des complexes, quoi. Il y a quelqu'un qui est un peu complexé. Un peu ou beaucoup. Bon. Est-ce que cette personne, elle se compare à vous? Est-ce que... Bon, bref, il y a des choses qui font qu'elle est pas très bien dans sa peau en ce moment. À ça s'ajoute la douleur, hein, la 9 des nuages. Donc on continue sur la lancée, hein, voilà. Le complexe amène la souffrance, la douleur, la solitude. Voilà, on a un mal physique peut-être, bien réel peut-être d'ailleurs, hein. Peut-être que vraiment... mais bon voilà, quand on est là-dedans, ça peut être aussi un deuil, etc. Bon,
Voilà, quelque chose qui fait que vraiment on a mal, on a souffert, on souffre, on pleure, on est triste, on veut rester tout seul dans son coin avec son chagrin. Alors est-ce que c'est un chagrin d'amour? Est-ce que c'est... Bon, de quelque manière que ce soit, c'est pas des énergies très très gaies. Vous voyez, c'est vraiment pas des énergies très gaies, c'est un peu tristouné, on n'est pas très bien avec soi-même. Voilà, c'est pas génial. Mais on finit sur l'achèvement, la 21 des arcanes majeures. Alors là, c'est le gros rebondissement parce que c'est vraiment la dernière carte des arcanes majeures qui a plutôt tendance à nous parler de la fin d'un cycle, hein, qui a plutôt tendance à nous dire que c'est terminé, le cycle là que l'on a vécu, c'est fini. Donc est-ce que cette personne, elle arrive au bout de ce qu'elle a expérimenté dans ses complexes et dans sa souffrance, et que ça y est, maintenant c'est terminé et on passe à autre chose? C'est possible. Peut-être que ça nous parle de la fin d'un cycle de souffrance pour la personne en face de vous. Et que ça y est, la dernière pièce du puzzle a été posée, on a atteint l'extrême limite de la situation, et derrière s'engage un nouveau cycle, une nouvelle phase sentimentale pour la personne, différemment. Voilà, différemment. Ce qui est sûr ici, c'est que, comment on dit, je trouve pas le terme, la boucle est bouclée. Voilà, ça que je veux dire. Voilà, ici la boucle est bouclée, donc ce sera, c'est une fin de cycle. Il s'amorce une nouvelle phase dans la vie sentimentale, amoureuse et affective de la personne qui est en face de vous. Voilà, on ne pourra pas aller plus loin dans l'expérience, c'était une expérience, hein, dans l'expérience de la douleur, dans l'expérience du complexe, etc. Et ici, pouf, voilà, ce qu'il y aura derrière, voilà, ce sera forcément différent. Ici, on a été au bout du truc. Donc, cette période, cette personne, elle est dans une fin de cycle, dans une période qui se termine, qui a été douloureuse. Ok? Donc, pour X raisons, hein, on peut avoir eu de la douleur pour plein de raisons. En tout cas, derrière, à mon avis, il y aura un nouveau cycle avec peut-être beaucoup plus d'estime de soi, moins de souffrance, moins de douleur, enfin bon, quelque chose de tout à fait une autre étape. C'est des cycles dans la vie, hein, c'est des étapes, hein. Donc, je vous disais, hein, vous aussi, hein, vous avez 2 10. Donc, il y a, vous franchissez une marche. Hop, vous grimpez une marche dans votre vie sentimentale, dans les cycles de votre vie amoureuse. Voilà, vous passez un stade ici, hein, d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, la carte de direction, c'est l'aventure. Donc, super jolie carte. Pour finir, en plus, c'est extra, parce que c'est vraiment très ouvert, quoi, hein. C'est un valet. Donc c'est une énergie très fraîche. On voit ce jeune enfant, ce jeune adulte, ce jeune personnage qui représente l'énergie de fraîcheur de la carte, s'aventurer sur son chemin amoureux en ne sachant pas trop ce qu'il va vivre, mais en étant baigné d'une lumière arc-en-ciel magnifique, comme une promesse qui a plein de choses qui l'attendent, colorées, de plein de couleurs, hein, de plein de petites choses à vivre, et de continuer sa route, hein, de continuer son trajet, et il y va, il franchit le pas. Hein, donc il ne reste pas bloqué dans l'obscurité, ou il ne reste pas figé sur le chemin, assis sur une pierre à attendre, à se demander. Il y va, il avance, il va aller voir. Il va tenter l'aventure. Donc ça peut être tenter l'aventure amoureuse, sentimentale. Ça peut être ça, hein, prendre un chemin amoureux et puis tenter. Voilà, on va tenter ensemble une aventure, on va voir, est-ce que ça marche, comment ça se passe. On se lance dans une aventure amoureuse, on a envie de se lancer dans l'aventure amoureuse. Voilà, c'est le début de l'aventure. Voilà, c'est le début de l'aventure pour vous, donc c'est toujours une super énergie. Voilà de votre côté les vierges avec le tarot de Chaux. Alors, on continue avec l'oracle de l'amour universel, qui est un nouvel oracle que je viens d'avoir, qui est du même auteur que celui qui a construit l'oracle de Gaïa. J'avais très envie d'avoir cet oracle, donc je l'utilise dès le mois d'octobre. On demande quel est le message pour la guidance sentimentale des vierges. C'est des tableaux, hein, c'est des œuvres d'art, hein, qu'il a fait en fait, hein, et qu'il a ensuite mis en jeu de cartes. Donc je vais vous inviter vraiment à vous laisser inspirer complètement par les couleurs, les dessins, tout ce qui vibre à travers la carte, hein, parce que c'est l'objectif. Alors, Vierge octobre sentimentale.
C'est aussi des cartes qui vont vous parler de vous par rapport à l'amour en général. Ça vous parle, je ne sais pas si ça vous parle de l'autre beaucoup, mais en tout cas, c'est beaucoup dans vous par rapport à l'amour. Alors, on a une carte magnifique. Un personnage complètement nu, avec des ailes. Sûrement une espèce de déesse qui est représentée. Qui s'appelle l'émergence. L'émergence. Alors, on peut imaginer l'émergence de quelque chose, d'une nouvelle vie amoureuse. C'est un ange, en fait, évidemment, qui est représenté dans des couleurs très dorées, jaune doré, avec des filtres de lumière en haut qui lui touchent, qui lui caressent le visage, les ailes, comme un appel un peu du divin, du supérieur. Alors, on se décrit la carte. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Ah, c'est puissant, hein? Il y a des nouvelles ressources. C'est vraiment tous les 10 qui étaient sortis dans votre tirage. Puissance, confiance, sagesse. Il y a des changements difficiles par lesquels vous passez, mais c'est des défis qui vont par la suite vous apporter beaucoup de bénéfices. Vous verrez que ça va ensuite jouer en votre faveur. Tous ces changements un peu pas faciles. On vous dit que vous retrouvez de la force, de la confiance et de la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Voilà, il y a des forces ici qui vous poussent et c'est hors de votre contrôle. Vous êtes embarqué dans des énergies, donc voilà. Donc très joli message ici pour vous. Alors, ensuite, on fait le tirage avec les anges de l'amour. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous invite à revenir bien dans l'instant présent, à être bien à l'écoute de vos sensations corporelles et d'aller humer le parfum des fleurs, même si ce n'est pas vraiment la saison, d'humer l'odeur de la terre après la pluie, d'humer tous les parfums qui se présentent à vous, les saveurs, les odeurs, de tous les éléments de la nature, et que ce rapport un peu presque sensuel avec la vie vous rend attirant, vous donne du rouge aux joues, vous met du baume au cœur, et ça vous fait attirer l'amour romantique en étant pleinement vraiment dans l'instant présent. Donc c'est très beau, On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ici, il s'agit de cultiver la pensée positive, de garder la foi, de ne pas perdre de vue vos rêves et de ne pas non plus perdre de vue qu'ils vont se réaliser. On vous dit beaucoup que vous allez attirer l'amour. Vous attirez l'amour en étant dans l'instant présent, vous attirez l'amour par la pensée positive et la foi. Donc, il y a beaucoup aussi de vous, de votre caractère, de ce que vous dégagez, qui émet des vibrations et qui, par la loi de l'attraction, attire ensuite à vous les personnes, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Conversation cœur à cœur. Donc là, c'est pour les personnes qui ont quelqu'un avec qui déjà ils ont peut-être un lien. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, on vous invite à trouver un moment où vous pourrez vraiment vous ouvrir, parler, discuter, vous confier, livrer vos sentiments et vice-versa, dans un environnement bienveillant. Voilà, de vous confier un petit peu vos sentiments, vos ressentis, etc. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages pour les vierges ?
On finit en beauté avec le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a bien, j'ai l'impression pour vous, peut-être le début d'une histoire, une aventure qui arrive, un nouvel amour qui est là, quelqu'un qui vous donne envie, qui vous met du rouge aux joues, qui crée, voilà, vous crée de l'attraction, etc. hein. Donc il y a quelque chose qui s'en vient vers vous, on dirait. Hein. Voilà, donc allez-y, enfin vous verrez, hein, profitez en tout cas hein, de ce qui est là. Voilà, ça émerge, il y a une aventure, il y a des petites choses comme ça. Donc, puis vous êtes porté en ce moment, en fait, hein, comme on l'a vu. Hein, il y a des énergies qui vous portent, en fait. Hein, donc, bah voilà. On prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Pour la guidance des vierges pour octobre. Quel est le petit conseil? Waouh! Pas parti trop loin parce que j'ai le micro, donc il faut que je fasse un peu attention. Et nous avons eu l'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Voilà, très jolie carte ici qui vous relie un petit peu au grand tout et qui vous dit que vous êtes un créateur puissant et qu'en fonction de ce que vous émettez, de ce que vous vibrez, l'univers vous répond de la même manière en fait. Voilà, donc un petit peu attention à ce que vous émettez ici. On vous invite à être reconnaissant et à dire merci pour toutes les bénédictions, tous les bienfaits dans votre vie. Et qu'il vous sera renvoyé des très belles choses hein, en envoyant de la reconnaissance. On va vous en renvoyer aussi. La reconnaissance est revenue pas mal dans votre tirage. Donc, soyez vous-même reconnaissant envers tout ce qui est positif dans votre vie et vous en recevrez en retour. Voilà beaucoup. Voilà les... Voilà les vierges. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à venir jeter un œil à votre guidance générale, ça vous intéresse, ou aller voir un petit peu la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, si jamais ce tirage-là ne vous a pas trop parlé et si vous avez envie d'avoir quelques petits messages complémentaires. Si vous avez besoin, vous pouvez me demander une guidance personnalisée en m'envoyant un mail à camilledesil@gmail.com ou via ma page Facebook sur Messenger à Camille Desil. Voilà les vierges, je pense qu'on a fait le tour. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien pendant octobre. Si vous avez envie de temps en temps de venir regarder un petit peu les énergies semaine par semaine que je fais et les énergies lunaires que je fais. Je vous souhaite plein de bonnes choses, hein. Passez un très bon mois d'octobre et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien, gros bisous. Bye bye.